Salut, je suis ravi de t'accueillir dans ce nouveau podcast et aujourd'hui, j'aimerais bien revenir sur une phrase qui m'a marqué de Dan Lok. Alors Dan Lok, tu le connais peut-être, je pense que maintenant il se définit même plus comme influenceur business que entrepreneur, enfin bref. Et il a dit un jour une phrase qui m'a pas mal marqué et que j'ai trouvé très intéressante et qui rejoint assez bien, c'est vrai, la philosophie que j'évoque aussi à beaucoup de mes clients. Cette phrase, c'est « Sois patient avec tes résultats, mais impatient avec tes compétences. Sois patient avec tes résultats, mais impatient avec tes compétences. » Et cette phrase-là, elle est extrêmement intéressante et extrêmement puissante parce que c'est véritablement une des clés du succès. Et avant de continuer dans ce podcast, comme chaque fois, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner en dessous de ce podcast si tu n'as pas encore eu l'occasion de le faire. Également d'activer la petite clochette pour recevoir une notification chaque fois que je sors un nouveau podcast. Donc chaque mardi, chaque jeudi et chaque samedi. Sois patient avec tes résultats, mais impatient avec tes compétences. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière cette phrase-là? Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si c'est vrai que tu as peut-être tendance à tomber sur des promesses qui te font justement miroiter une réussite rapide, facile, sans danger, sans effort, que tu peux démarrer de rien et gagner plusieurs milliers d'euros en moins de 30 jours, etc., etc., etc. Il faut que tu comprennes que c'est pas sur ça que tu dois mettre ta hargne, ta motivation et ton impatience. Loin de moi l'idée de dire que ces promesses-là sont fausses. Alors, il y en a probablement dans le tas qui sont peut-être fausses, mais je pense que ça devient quand même de moins en moins le cas. Il y a de plus en plus quand même de régulation. Donc, moins de moi l'idée de dire que ces promesses, c'est du pipi de chat. Elles sont peut-être tout à fait réelles, mais ce qu'il faut également comprendre, c'est que oui, effectivement, il y a peut-être une méthode qui te permet de passer de 0 à 3 000 euros par mois en moins de 45 jours, même si tu démarres de 0. Et probablement qu'il y a effectivement des personnes qui ont réussi à le faire. Mais pour combien de personnes qui n'ont pas réussi à le faire? Et c'est surtout ça, en fait, qu'il faut te poser la question. C'est, veux-tu faire partie des gens qui vont vite abandonner et donc être certain de ne jamais réussir à atteindre ce résultat, ou veux-tu faire partie de ces personnes qui ne vont pas lâcher l'affaire et qui vont s'apercevoir que oui, ok, peut-être qu'il leur manque encore quelque chose pour réussir à atteindre cette promesse, que peut-être que oui, elles ne vont pas y arriver en 45 jours comme c'était promis, parce que si, parce que si, parce que ça, mais qui vont s'accrocher, qui vont accepter d'être patients pour obtenir les résultats, mais qui du coup vont se rendre compte que ce qui leur manque, c'est peut-être de développer certaines compétences. Dans quel camp veux-tu être? Et la question, elle est véritablement là. La question n'est même pas tellement de savoir est-ce que cette promesse est réaliste ou pas. Cette question, elle est plutôt de savoir est-ce que tu as la motivation suffisante pour continuer encore et encore d'essayer, continuer à développer tes compétences, ne pas t'arrêter en chemin dès que tu rencontres la première difficulté. Et c'est ça qui va faire la différence et qui fait la différence entre les entrepreneurs qui réussissent, qui vivent des succès, et les entrepreneurs qui ne vivent que des échecs parce que ces entrepreneurs ne vont pas jusqu'à atteindre leur succès. C'est vraiment quelque chose de fondamental que tu dois garder à l'esprit. Sois patient avec tes résultats, mais impatient avec tes compétences. Tu ne dois pas vouloir attendre de développer telle compétence, telle nouvelle compétence. Tu dois avoir la hargne, la niaque de vouloir apprendre de nouvelles choses, de vouloir les mettre en pratique, de les tester, d'essayer, de voir que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Si ça fonctionne pas, de réessayer ou de reprendre peut-être une autre formation ou de te faire accompagner pour développer cette partie-là. Et tu dois vraiment avoir cette putain de hargne au niveau du développement de tes compétences. Parce que c'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va faire la différence entre, le gars qui
se dit ah ouais, moi j'en ai ras-le-bol de mon patron, je vais lancer un business, tiens, je vais me mettre dans le dropshipping, j'ai vu une chouette formation là à 2000 boules, ben je vais mettre les 2000 boules qui me restent sur mon compte épargne, je vais acheter la formation et je vais devenir le roi du pétrole. Et qui après déjà au bout de 15 jours commence à se dire bouf, finalement c'est quand même plus difficile, qu'est-ce que la page de vente laissait supposer? Ah ouais, putain, il faut faire ça. Ah ouais, donc pour bien faire, il faudrait que j'apprenne ça aussi. Ah ouais, et ça aussi. Pouf. Et qui après finalement ne va même pas jusqu'à la fin de la formation, laisse tomber et continue à râler sur les réseaux sociaux. Ça c'est une catégorie d'entrepreneurs. Et puis tu as l'autre catégorie d'entrepreneurs qui ne lâche rien, qui effectivement en suivant la première formation se rend compte, ah ouais, donc en fait par exemple le copywriting ça peut être sympa aussi pour le dropshipping. Bon, je suis une bille en copywriting, mais c'est pas grave. Ok, là je reste focus sur ma formation, mais je note déjà qu'après il faut impérativement que je développe mes compétences en copywriting. Bon, il y a de la publicité Facebook. Alors c'est vrai que on l'aborde la publicité Facebook dans cette formation sur le dropshipping. Ok, top, mais ça va peut-être pas assez loin. Je comprends pas encore tout. J'ai besoin d'aller plus loin. Ok, bon, je note que quand j'ai fini cette formation-ci, je dois également aller creuser du côté Facebook. Et je vais devenir bon. Et je vais devenir excellent même. Forcément que entre les deux, celui qui va maximiser ses chances de réussite, c'est la deuxième catégorie de personnes. Est-ce que la deuxième catégorie de personnes va bosser plus que la première? Oui, clairement, ça tu t'en doutes. Mais il y a une phrase que je ne sais plus de qui elle est exactement, mais Roger Lannoy l'utilise très souvent, cette expression, et je l'aime bien. Il n'y a pas d'ascenseur pour la réussite. Il y a que des escaliers. Et c'est à toi de les monter, marche par marche. Ne t'attends pas à ce que quelqu'un te tape dans un monte charge et puis vlam, te fasse monter directement au dernier étage, sans passer par tous les escaliers. Non, tu vas devoir monter ces différents escaliers. Tu vas devoir t'essouffler sur ces différents escaliers. Tu vas avoir un certain palier à un moment donné. Et là, ça sera à toi de déterminer qu'est-ce que je fais là. Je suis trop essoufflé, je reste sur ce palier ou je continue à grimper sur les marches qui sont devant moi pour atteindre le palier suivant, l'étage suivant. C'est à toi de le déterminer. C'est pas à quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, c'est à toi de voir à quel point tu peux être impatient pour tes compétences, le développement de tes compétences et à quel point tu acceptes d'être patient pour tes résultats. Je vais te laisser ici pour ce podcast. Comme chaque fois, laisse-moi un like ou un dislike, laisse-moi aussi un commentaire, laisse-moi quelque chose et pense également à regarder dans la description de ce podcast. Il y a un lien qui te permet de récupérer un cadeau. C'est gratuit, c'est offert, c'est le principe d'un cadeau. Donc pense à cliquer dessus. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt pour le prochain podcast. Ciao.